La gestion automatique de l'absence. La gestion des absences. La création de types d'absence. Dans IsaPay, il est tout à fait possible de compléter la liste des types d'absences en venant en recréer des nouveaux. Pour cela, je me rends dans le menu Paramètres, Absence, Type d'absence. Dans mon cas, je souhaite recréer une absence qui va fonctionner de la même manière que l'absence maladie. Pour cela, je vais me placer sur l'absence mal.isa. Et ensuite, je vais recopier ce type d'absence en cliquant sur le bouton Recopier le type d'absence courant. Il est conseillé de recopier les types d'absence afin de récupérer l'ensemble du paramétrage du type d'absence d'origine. Vous pouvez tout à fait recréer votre type d'absence vous-même, par contre il faudra tout renseigner à la main. Donc là je mets un code, dans mon cas je vais l'appeler test, c'est un test, et ensuite je viens renseigner un libellé. Le libellé il est libre, et le libellé n'est pas le libellé qui apparaîtra par défaut sur le bulletin de salaire. Je viens ensuite, dans la partie du dessous, renseigner le code pour la DADSU. Il est très important de compléter cette information afin d'avoir les informations les plus correctes au niveau de ces DADS en fin d'année. Donc je viens sélectionner le code dans la liste. De la même manière, je vais venir renseigner le code DSN si mon absence nécessite un code DSN. Comme pour la DADSU, il est très important de compléter cette information pour un bon paramétrage de la déclaration. Ensuite, il m'est tout à fait possible de venir typer mon type d'absence, c'est-à-dire que mon type d'absence apparaisse uniquement dans certains secteurs d'activité. Par défaut, si aucun secteur d'activité n'est sélectionné en jaune, c'est que mon absence sera visible partout. Par contre, si je ne souhaite la voir apparaître que dans le secteur ARTI, je sélectionne en jaune ARTI. Une fois ce paramétrage effectué, je vais pouvoir dire si oui ou non je souhaite joindre les périodes en feuille de pointage, si jamais j'utilise une feuille de pointage. Je vais pouvoir venir ici préciser le libellé que je souhaite faire apparaître sur mon bulletin de salaire. Et en bas, je vais dire si je souhaite oui ou non afficher les absences sur le bulletin de salaire. Une fois que j'ai réalisé ce paramétrage, je vais pouvoir me rendre maintenant sur l'onglet Valorisation des absences. C'est l'onglet qui me permettra de valoriser de manière automatique mes absences si j'ai décidé d'utiliser le module de gestion des absences comme vu précédemment dans cette vidéo. Ce paramétrage ici est très important afin d'avoir une bonne valorisation des absences sur mon bulletin de salaire. Dans un premier temps, je vais venir préciser le mode de calcul des périodes d'absence. Par défaut, ce sera absence de la période du bulletin. Et je vais dire si je souhaite calculer les absences à partir de la période saisie. Donc si je saisis une absence sur le mois de janvier, elle apparaîtra sur le bulletin du mois de janvier. Je vais préciser ensuite en dessous si je souhaite convertir les périodes d'absence en heures afin de renseigner quelles données. Par défaut, ce sera en heures pour HABS 003 vu que j'ai recopié sur de la maladie. Je pourrais très bien dire que je souhaite les gérer en jours pour renseigner une autre donnée. Ensuite, je vais venir dire si je souhaite comptabiliser les jours fériés de la période d'absence comme des jours d'absence, donc oui ou non. Et enfin, préciser si pour cette même absence, je souhaite réaliser un autre comptage en jours, avec quel type de jour, ouvré, ouvrable, calendaire, afin de renseigner quelles données. Donc je pourrais très bien dire pour une absence, réaliser un comptage en heures, mais aussi à côté un comptage en jours. Il m'est aussi possible bien sûr de dire que je ne souhaite pas réaliser d'autres comptages en jours. Et j'enregistre. Et une fois que mon absence est enregistrée, elle est utilisable, correctement configurée pour l'ensemble de mes dossiers et pour mon calcul du bulletin.